Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en classe de TLL sur l'ORTM. Alors, ce cours de linguistique consacré à la phonologie comprend 2 séances et il est préparé et présenté par Fassiliman Dabo, professeur principal de lettres. Alors, nous sommes ici dans la première séance intitulée Aperçu général sur la morphologie. Et ici, nous visons comme objectif à expliquer, à définir la phonologie, à expliquer la différence entre phonétique et phonologie, et à expliquer la double articulation. Et en congruence avec ces objectifs, alors voici le plan du cours. Alors, 1. Définition de la phonologie. 2. Différence entre phonétique et phonologie. Et 3. Alors, la double articulation qui comprend également 2 points. Première articulation et deuxième articulation. Mais avant de commencer le cours proprement dit, je vais vous poser 2 petites questions. Alors, première question. Pourquoi dit-on que le langage humain est articulé? Pourquoi dit-on que le langage humain est articulé? Et deuxième question, qu'est-ce que le phonème? Qu'est-ce que le phonème? Et en réponse à la première question, alors, on dit que le langage humain est articulé parce qu'il est segmentable et analysable en unités distinctes. C'est-à-dire, si nous comparons un peu notre façon de parler et celle des animaux, alors les cris des animaux ne peut pas être découpé en unités analysables sur le plan linguistique. En revanche, quand l'être humain s'exprime, on voit clairement les unités qui composent son discours. Alors, c'est pourquoi on dit que le langage humain est articulé et le langage des animaux n'est pas articulé. Et en réponse à la deuxième question, le phonème est la plus petite unité de la chaîne parlée dépourvue de sens, donc la plus petite unité de son de la chaîne parlée dépourvue de sens, mais capable de produire une différence de sens par simple commutation. Donc, la commutation, c'est tout simplement le fait de remplacer un son par un autre dans le même environnement, c'est-à-dire dans le même contexte. Et nous reviendrons sur cette notion de commutation dans une séance, dans une prochaine séance. Voilà. Alors, commençons cette séance par la définition de la phonologie. Alors, pour définir la phonologie, nous allons partir du son 1. Alors, à côté de ce son 1, si nous mettons, par exemple, le son B, nous allons obtenir ben. Et à la place de B, si nous mettons P, nous obtenons pen. Et ben est différent de pen, tout simplement parce que B est différent de P. Et dans cet exemple, nous voyons que B et P ont une fonction distinctive. B et P ont une fonction distinctive. Et c'est effectivement cette question de fonction de phonème qui intéresse la phonologie. Alors, nous allons résumer en disant que la phonologie est l'étude des sons d'une langue du point de vue de leur fonction dans la chaîne parlée. Et voyons maintenant la différence entre phonétique et phonologie. Alors, ces 2 disciplines de la linguistique se distinguent très nettement. Alors, voyons la phonétique. La phonétique étudie des sons de la parole et elle les étudie du point de vue de leur production et de leur réception. Alors, prenons exemple sur le son P. Alors, pour produire P, nous faisons toucher les 2 lèvres et
nous emmagasinons l'air dans l'appareil phonatoire et nous faisons une ouverture brusque, ce qui produit une impression d'explosion. Alors, P. P. Alors, on dira que P est bilabial parce que pour le produire, on utilise les deux lèvres. Et on dira qu'il est explosif parce que pour le produire, alors l'appareil phonatoire produit une impression d'explosion. Alors, voilà des aspects dont la phonétique s'occupe. Mais en plus de cela, alors, elle s'occupe de la façon dont ces sons sont perçus par l'oreille. Et voilà ce qu'il faut retenir concernant la phonétique. Maintenant, quant à la phonologie, elle étudie des phonèmes d'une langue donnée comme le malinké, le songhai et le français, etc. Donc, et nous avons dit tout à l'heure que la phonologie les étudie du point de vue de leur fonction dans la chaîne parlée. Alors, mais pour résumer maintenant la différence entre phonétique et phonologie, alors nous allons partir d'un schéma. Alors, suivons ensemble ce schéma. Suivons ensemble ce schéma. Alors, la phonétique étudie des sons, alors que la phonologie étudie des phonèmes. La phonétique étudie des sons de la parole, alors que la phonologie, elle, étudie des phonèmes d'une langue donnée, telle que celle que nous avons citée tout à l'heure. Et tandis que la transcription phonétique se fait entre crochets, alors la transcription phonologique, elle, se fait entre deux barres. Alors, voilà, résumé, la différence entre phonétique et phonologie. Alors, nous allons continuer cette séance, cette fois en voyant la double articulation. Alors, par double, nous entendons deux. Et par articulation, nous entendons une prononciation distincte des énoncés. Et articulation renvoie également à un assemblage, à une mise en relation des sons, des mots, des phrases pour former un énoncé. Alors, nous allons retenir avec André Martinet que la chaîne parlée se constitue d'unités significatives appelées morphèmes et d'unités non significatives appelées phonèmes. Et c'est l'association de ces deux unités, de ces deux catégories d'unités, donc qui forment la double articulation. Alors, on retient également que la phonétique et la phonologie étudient toutes les deux les unités de la deuxième articulation. Alors, voyons maintenant la première articulation. Donc, la première articulation. Alors, pour cela, nous allons partir d'un exemple toujours. Alors, on va prendre des sons isolés. P, E, R. Alors, de façon isolée, aucun de ces sons n'a un sens. Alors, mais si on essaie de les associer, alors nous pouvons former une unité de première articulation, c'est-à-dire le morphème père. Alors, père est une unité de première articulation parce qu'elle est dotée, d'un sens. Alors, père est synonyme de papa. Alors, on retiendra que les unités de première articulation sont dotées de sens. Alors, et elles sont obtenues par la combinaison des sons, soit un son ou des sons combinés pour former les unités de première articulation. Alors, nous allons résumer tout cela en disant que le morphème est la plus petite unité de la chaîne parlée porteuse de sens et obtenue par combinaison de sons, à partir d'une combinaison de sons. Alors, voyons la deuxième articulation maintenant.
Alors, pour expliquer la deuxième articulation, nous allons dire que dès qu'un son de la parole a une fonction dans la langue, il devient un phonème, c'est-à-dire une unité de la deuxième articulation. Alors, le phonème est commun à toutes les langues. Et si vous avez compris ce cours, alors, je vais vous donner des questions d'évaluation que vous pouvez traiter et soumettre à un professeur. Alors, première question. Précise les unités linguistiques dont la phonologie s'occupe. Précise les unités linguistiques dont la phonologie s'occupe. Deuxième question. Explique la différence entre phonétique et phonologie. Explique la différence entre phonétique et phonologie. Et troisième question. Dans les cas suivants, détermine les unités de première articulation et celles de la deuxième articulation. Précisément dans le mot opération, blason, et coq. Eh bien, voilà, ici prend fin cette première séance consacrée à la phonologie. Merci pour votre aimable attention et je vous donne rendez-vous dans une prochaine séance intitulée Position et combinaison dans la chaîne parlée. Et d'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.